Bonjour Sylvain Pelletreau. Donc vous êtes avocat, spécialiste des questions du droit de l'environnement et on a parlé beaucoup des normes et de l'excès de normes en agriculture. Est-ce que réellement on a une surproduction de normes et est-ce qu'on constate cette hausse? Merci beaucoup. Alors c'est assez intéressant. On a aujourd'hui des statistiques tout à fait officielles sur le nombre de lois et on se rend compte aujourd'hui il y a, si je donne quelques chiffres rapides, en 2022 par exemple, 43 lois promulguées, 1800 décrets et 8000 arrêtés. Donc c'est un chiffre qui est quand même absolument énorme. Et quand vous regardez dans le détail, 8000 arrêtés, ça en fait 22 par jour. Donc il y a une production qui est absolument considérable. Et il y a un autre point, un autre chiffre qui est assez symptomatique, c'est le nombre d'articles dans les textes de loi entre le moment où ils sont déposés et le moment où les lois sont promulguées. Et depuis 20 ans, le nombre d'articles augmente entre 1,5 fois et 3 fois. C'est-à-dire que vous avez, en fait, dans le texte final, 1,5 fois à 3 fois plus d'articles que ce que proposait à la base soit le législateur, soit le gouvernement. Donc oui, on a une explosion. Et un conseiller d'État s'était amusé à regarder, depuis 2002, on a doublé le nombre de mots compris dans toute la réglementation française. Aujourd'hui, on est à peu près à 45 millions. Il y en avait la moitié en 2002. Donc oui, on est totalement face à une explosion de normative. Et alors, si on revient un peu plus sur l'agriculture, dans cette multitude de normes, on a beaucoup parlé pendant les manifestations des haies, des talus, des cours d'eau. En quoi, en fait, ces cas particuliers sont emblématiques? Alors, ils sont emblématiques au sens où, en fait, il y a quelquefois un manque de clarté du législateur et donc du coup qui renvoie à des textes d'application et qui du coup nous renvoie en fait à chaque fois que vous renvoyez à quelqu'un d'autre l'application d'un texte, vous renvoyez à quelqu'un d'autre l'interprétation de ce texte. Et donc les haies, si je prends cet exemple, on peut prendre les deux exemples effectivement des haies et des cours d'eau. Les haies par exemple, elles sont à la fois espaces boisés classés, alignement d'arbres, monuments historiques. Ça paraît surprenant mais on peut, même monuments historiques, on peut protéger des haies au titre de la protection des monuments historiques et elles sont aussi réserves de biodiversité et donc potentiellement d'espèces naturelles protégées. Et en même temps, ce sont les haies doivent être taillées pour éviter les risques d'incendie. Donc on voit qu'à chaque fois, on a différentes réglementations et les autorités compétentes sur les haies, par exemple, vous allez retrouver le maire, je viens de le dire, pour les questions d'urbanisme, ça peut être le préfet pour les espèces protégées, vous allez retrouver aussi le conseil général pour les travaux de boisement et on le voit à chaque fois, on a plusieurs réglementations applicables. Voilà. Et donc on le voit, la multitude crée évidemment la complexité. L'autre sujet qui est très emblématique, c'est sur la problématique des fossés, par exemple. Et donc en fait, on a parlé de fossés ou de cours d'eau. Aujourd'hui, on a des mouvements climatiques, enfin qui s'amplifient. On le voit bien, on a des grands phénomènes, tantôt de sécheresse et ensuite d'inondation. Donc le fossé est un outil évidemment absolument capital, notamment pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent gérer les inondations et que l'eau aille plutôt dans les fossés plutôt que dans leurs champs, au risque de perdre leur récolte. Et aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que ce qu'on considère comme ce que eux considèrent comme fossé, en fait, l'administration va pouvoir le considérer comme un cours d'eau, alors que la définition est assez claire. Et donc, au lieu de curer un fossé, ce qui relève de leur obligation de propriétaire, vont se retrouver finalement à être considérés comme ayant touché à un cours d'eau sans autorisation et donc susceptible de sanctions pénales. Et donc on le voit bien à chaque fois, dès lors que soit les textes ne sont pas clairs, soit qu'ils sont interprétés de façon aléatoire, on a un risque d'insécurité juridique. Et donc c'est un risque qui pèse au final notamment sur les agriculteurs. Et si vous avez de l'insécurité juridique, c'est directement l'état de droit, si vous voulez, que vous remettez en question. Donc c'est ça. Et donc on a besoin véritablement de sobriété dans les textes et surtout de clarté. Merci beaucoup pour ces précisions.